Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver. On est en direct du stade municipal. Et dans ce match, on va retrouver l'AS Nancy-Lorraine face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui va tenter de surfer sur la vague de sa dernière victoire à domicile face à Bordeaux. Une écrasante victoire 5-0 qui a évidemment donné une belle confiance aux joueurs. Ils sont les favoris. Défense parisienne intraitable, championnat cette saison, tout simplement la meilleure. C'est solide derrière, la tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. Et voici maintenant la composition de l'AS Nancy-Lorraine. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Le gardien remplaçant qui pourrait annoncer sa retraite très prochainement. Tu es au courant des dernières rumeurs, Hervé? Bah toujours. Ce stade qui n'accueille pas que des matchs de foot, Pierre. Non, il est assez polyvalent. En plus, les tribunes sont bien abritées. C'est quoi, hein? C'est pratique quand il pleut. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Voilà, c'est parti. Le ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Matem Benarfa. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Matem Benarfa. Il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Attention à cette bonne passe. Edinson Cavani, le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Le PSG qui obtient donc un corner. La passe de Matuidi, interceptée. Le tir de Di Maria. But pour le Paris Saint-Germain. Ça c'est bien la sérénité dans ces moments-là. Il a placé le ballon sur la droite du gardien. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Diarra. Anthony Rubik. On s'approche du but. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Loïc Pouillot. Un gardien qui s'est interposé magnifiquement. Dégagement imprécis qui trouve un adversaire à la retombée. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Marco Verratti.
Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. La bonne passe dans l'espace. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Ouais, dans le trou. La frappe. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Blaise Matuidi. Matuidi. Cavani. Votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Pierre? C'est un joueur qui donne vraiment tout sur le terrain. Ouais, c'est un régal pour un entraîneur d'avoir un attaquant infatigable comme ça. Oh voilà, l'interception. Bien, parce qu'il y avait danger. Ouais, le 1-2. Les Parisiens qui récupèrent. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Cavani avec le ballon dans une position excentrée. Encore une bonne passe. Matuidi. Les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar. À la récupération, c'est Alou Diarra. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Pedretti. Moratori. Thiago Silva. Ouais, c'est donné dans le bon tempo. Marquinhos. Aurier. Atem Ben Arfa. Diarra. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Et Kevin Trapp qui s'empare de ce ballon. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Diarra. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ils font tourner. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Marco Verratti. Moratori. Diarra. Loïc Pouillot. Il lui rend, première intention. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Et ça circule sans problème, bonne conservation. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Draxler. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Intervention défensive, ouais, le tacle. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. André Di Maria. Atem Ben Arfa. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ah, l'attaque enrayée. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0.
Bonne première période des visiteurs qui mènent à la pause. La défense s'est montrée très solide pendant cette première période. Et l'attaque a répondu présent, elle aussi. Je pense que là, les chances d'obtenir les 3 points sont vraiment réelles. Ce joueur qui sort après avoir livré un très gros match. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Allez, c'est reparti pour la seconde période avec Nancy qui donne le coup d'envoi. Diallo, Guideley, Anthony Cora, Lucas, Matuidi, Aurier. Javier Pastore. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et ce ballon qui traîne. Edinson Cavani. Et l'arrêt du gardien. Attention au corner. 2 buts d'écart, ça ferait beaucoup. Ballon boxé par le garde. Ouais, coup franc évident. L'arbitre l'a bien vu. Matuidi. Ballon qui repasse dans les pieds de Matuidi. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Ah, facile la récupération. Matuidi. Lucas. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. eSports qui nous donne rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre où l'AS Nancy-Lorraine affrontera les Girondins de Bordeaux à l'extérieur. Et un match que nous essayerons de vous faire vivre dans les meilleures conditions, bien sûr. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Javier Pastore. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Diallo, Guideley. Anthony Cora. Il s'avance vers la surface. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Kaka. Marco Verratti. Javier Pastore. Ouais, ça, c'est une frappe lointaine. Pourquoi pas. Ouh, de peu à côté. Plutôt que de chercher une solution, il a voulu prendre sa chance tout seul. Mais il y avait sans doute mieux à faire. Sur ce ralenti, on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique.
C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Blaise Matuidi. Tony Koura. Le gardien qui repousse. Attention! Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Kaka. Matuidi. Kurzawa. Et ça circule sans problème, bonne conservation. Par-dessus pour Edinson Cavani. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Il prend sa chance. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Modiodian. Oh, le gardien qui a eu chaud là, sauvé par sa transversale. Da Silva. Thiago Silva. On a longtemps désigné comme le meilleur défenseur central du monde. Oui, il a beaucoup d'autorité sur sa défense. C'est un mec qui est facile dans ses interventions parce qu'il a une technique très au-dessus de la moyenne. Finalement, malheureusement pour lui, il n'y en a qu'un qui l'aime pas, c'est Dunga. Le sélectionneur brésilien. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre. Et la voilà la frappe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Les supporters qui donnent de la voix. C'est vrai qu'on n'est plus très loin de la fin du match. Oui, on a l'air encore d'y croire et c'est bien. Hein. Lucas. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Anthony Rubik. Les 30 derniers mètres. Ouais, bien joué. Il prend la frappe. Allez, bien frappé ce corner, c'est important. L'entraîneur qui va faire un changement. Tu as regardé les statistiques de possession, Pierre? Ouais, c'est ce que je pensais, ils sont très très proches. Sauf qu'au milieu, il y a une grosse bagarre. Alors, carton ou pas pour cette faute? Javier Pastore. Blaise Matuidi. Kaka. On s'approche de la zone de vérité.
Eh bien, l'intervention, changement de possession. Aïd Benasser. Diallo Guideley. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. La défense a été vraiment énorme dans ce match. C'est une victoire convaincante du PSG aujourd'hui. Ils ont confirmé leur statut de meilleure défense du championnat. L'équipe n'a pas concédé de but, ce n'est pas tellement étonnant. En plus, ça a plutôt pas mal fonctionné en attaque.